Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk Entreprise sur Challenge, votre rendez-vous business produit par Open Media mettant en lumière les succès d'entreprises. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une structure offrant une approche innovante sur le conseil et la formation en entreprise. Notre société est en perpétuelle évolution. Les besoins changent aussi et là est tout l'intérêt de faire appel à des experts, véritables sentinelles du monde professionnel, que ce soit aussi bien en conseil, en formation qu'en développement personnel. L'entreprise répondant à ces besoins, c'est Talent and Training, et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir respectivement sa directrice pédagogique et sa responsable de programme, Sylvie Cossen et Corinne Audace. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Claire. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau. C'est un véritable plaisir, car justement, on va parler de passion. Talent and Training, c'est d'abord donc l'histoire d'une passion, celle qui a pour vocation de transmettre et de mettre l'humain au centre des priorités. Donc une passion à la base portée par Souzan Azizian, qui est la fondatrice. Mais j'imagine que c'est aussi une passion que vous partagez toutes les deux. Oui, quand on a créé Talent and Training, quand Souzan a créé Talent and Training et que nous l'avons rejoint ces dernières années, en fait, on s'est trouvé dans des mêmes valeurs, la valeur capital humain avec un grand H au service de la performance. Et pour vous, Corinne ? Absolument, c'était une rencontre décisive qui clairement a été très enrichissante. Puisque, comme l'a dit Sylvie, nous fonctionnons évidemment sous les mêmes valeurs, et donc ça a créé effectivement une espèce de cohésion, et on a pu créer des programmes de formation adaptés à ce que nous sommes. Alors on y reviendra un peu plus tard, parce que qui dit donc passion dit aussi quelque part mission. Si on pouvait décrire la mission de Talent and Training, ce serait laquelle, Sylvie ? La mission aujourd'hui que Talent and Training s'est fixée et qui en fait partie de notre ADN à toutes et à tous, c'est d'accompagner les dirigeants, les managers, les chefs d'équipe et même les salariés dans leur quotidien, dans ce monde en perpétuelle évolution qui aujourd'hui amène beaucoup de souffrance, de mal-être. Et nous sommes convaincus que ces personnes ont besoin de nous pour créer une harmonie au travail. Et on est sur cette question de équilibre vie privée, vie professionnelle, comment développer les compétences de chacun, accompagner le développement de la société, atteindre ses objectifs tout en respectant bien évidemment la question du bien-être. Oui, c'est ça. Le bien-être et l'équilibre restent, on va dire, votre clé de voûte. Exactement. Alors justement, pour en revenir aux formations, dans quel domaine vous les proposez, ces formations ? Nous avons plusieurs domaines. Aujourd'hui, nous accompagnons les gens en bilan de compétences, ceux qui souhaitent faire une reconversion professionnelle ou qui sont amenés malheureusement à devoir en faire une suite à un incident dans leur vie. Nous accompagnons également les dirigeants, notamment en coaching. Nous faisons des formations professionnelles, des ateliers et en même temps de l'executive education sur des programmes bien spécifiques. Et donc justement, vous parliez Executive Education, atelier. Donc là, on est plus sur le développement personnel ou le développement de ce qu'on appelle les soft skills. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Corinne ? Ah oui, absolument, et avec grand plaisir. On a développé chez Talent and Training un accompagnement, une formation spécialement, je dirais même spécifiquement dédiée aux femmes, dédiée aux femmes sur cet aspect de leadership. Alors, c'est vrai que le leadership, c'est quand même quelque chose d'extrêmement vaste, mais extrêmement genré dans notre société. Donc, on est parti d'un constat qui est extrêmement clair, qui est que malgré le fait que les entreprises, les organisations font énormément d'efforts sur ce sujet de la parité entre les hommes et les femmes, sur le plan du leadership, du management, de l'encadrement. Malheureusement, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour nous les femmes dans ces entités, ne serait-ce que pour ces questions de prendre sa place au niveau des directions, au niveau de leur influence. On a pensé qu'il serait intéressant de travailler sur cette approche du leadership au féminin pour donner aux femmes tous les outils nécessaires
pour avoir plus de confiance, booster son leadership. Mais est-ce que ça voudrait dire qu'il y a une différence de management due au genre, une façon différente de manager entre les hommes et les femmes? Oui, alors il y a clairement une différence entre les hommes et les femmes. Ça, c'est du bon sens. Je dirais, Claire, vous savez, dans les entreprises, on a eu une seule et unique façon de manager et de voir le management. Oui, à travers le prisme masculin. Exactement, à travers le prisme masculin. Donc les femmes, elles se sont adaptées en entreprise. Oui. Elles ont continué de faire le petit bonhomme de chemin en s'adaptant et en modélisant. Ce qui commence un peu à jaillir, c'est que les entreprises, elles sont conscientes de ça. Elles sont conscientes et elles voient aussi que le leadership au féminin apporte quelque chose de différent du management masculin. Et que ces différences peuvent être également source de performance. Et de complémentarité. Et de complémentarité. Et il y a bien, effectivement, c'est ce que je vous disais au préalable, des femmes qui modélisent parce qu'elles n'ont pas de modèle inspirant. Et que, je dirais, notre mission chez Talent Training, c'est vraiment d'avoir conçu un programme adapté pour combler le fossé, en fait. Combler le fossé, puis aussi, tout simplement, peut-être les aider à ce qu'elles puissent se révéler. Absolument. Exactement. Pour en revenir justement donc à ce leadership féminin, donc j'imagine que vous avez toutes les certifications requises, y compris pour répondre aux attentes des personnes à mobilité réduite ou présentant un petit truc en plus. Oui, nous avons l'accréditation Calliope Oui. qui nécessite effectivement d'avoir des locaux aménageables et aménagés en fonction de l'handicap si nécessaire. Et nous sommes également des coachs formateurs accrédités selon nos compétences. Moi, je suis issue de HEC, je suis diplômée d'HEC. Je travaille également sur la process communication avec Keller France. Ouais. Voilà. Corinne, toi, tu es... Alors moi, je suis pas du tout HEC ou hautes écoles. J'ai appris réellement mon métier sur la transaction. Mais je suis formée à l'analyse transactionnelle. Voilà. Donc, voilà, je suis à la fois coach certifié, diplômée. Pardon. Exactement. Je suis coach diplômée. Je suis spécialiste en analyse transactionnelle, en programmation neurolinguistique. Voilà, et en management systémique. Voilà. Donc c'est vraiment la multiplicité des talents réunis en un seul et même endroit. En quelques mots, ce sera ma dernière question, parce que vous êtes quand même une famille déjà plutôt sympathique, 25 collaborateurs. Est-ce que vous avez pour projet de l'agrandir davantage? Alors oui, nous sommes ambitieux, on va le dire, mais c'est vrai que pour nous, on restera avec le H de humain. Et en fait, ce qu'on souhaite, c'est avoir des partenaires à l'international pour conquérir le monde, mais avec ce grand H et avec des partenaires. Oui, toujours en gardant des valeurs tout simplement humanistes. Exactement. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle, Sylvie et Corinne, que vous êtes donc respectivement directrice pédagogique et responsable de programme, évidemment de Talent Training, une entreprise, une structure justement proposant à la fois du conseil, du développement personnel, mais aussi des formations dans le monde de l'entreprise. Quant à nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle édition du Talk Entreprise sur Challenge. À très bientôt.